C'est quoi le meilleur webtoon manhwa qui existe? C'est très personnel et puis chacun a ses préférences. Mais tes préférés à toi, c'est lesquels? Alors déjà, on commence avec la catégorie romance, et dedans je mets My Beers Get on the Last Train et Maybe Meant to Be. Qu'il faut que je termine d'ailleurs. Catégorie Otome Game, j'en ai deux, et je mets évidemment le meilleur, Seule la mort attend la vilaine. Ainsi que Comment tuer la vilaine, qui est aussi du très lourd. Eh ben en tout cas les titres sont originaux. Dans la catégorie C'était génial, mais il faut que je reprenne parce que je suis pas du tout à jour, et les nommés sont The Beginning After the End. Ouais, il arrive maintenant, et ouais, je suis pas à jour parce que, on est d'accord, c'est une pépite, même s'il y a quelques longueurs parfois, et que à relire, c'est un peu compliqué. Ensuite, Hardcore Leveling Warrior. Je sais que j'ai adoré, je sais que vraiment j'attendais la suite avec impatience et que maintenant c'est terminé, mais du coup faut que je reprenne. Mukyang Dark Lady. Il a été tout en haut de mon top à une époque, il faut que je reprenne, j'ai beaucoup trop de chapitres en retard. Tales of the Scribe. Je me souviens d'un début extrêmement lent, mais d'une suite incroyable. Overgeared, ça se lit comme un petit thé. Je l'ai déjà relu 2 fois, et maintenant ça fait quelques années que j'y ai plus touché, donc il faut que je reprenne. Ça tombe bien, je vais acheter les mangas papier. Enfin, webtoon papier du coup. Et enfin, The Gamer, l'un des premiers webtoons que j'ai découvert, j'en ai même parlé à l'époque sur Manga Corp, pour vous dire, ça fait bien longtemps. 500 chapitres, mais putain, heureusement qu'il est terminé. En tout cas, ça t'en fait beaucoup à rattraper. Je te le fais pas dire, mais là aussi il y en a beaucoup parce qu'on va parler de la catégorie Action. Bon ok, mais alors fais-nous une présentation en 2 mots. Fais-nous un truc rythmé quoi. Ok, ça marche, mais par contre, je vous préviens, mon accent est terrible. The Grey State Estate Developer. Totalement hilarant et dans mon top 5 webtoon ever. A Returners Magic Should Be Special. Maîtrise des personnages impeccable et il a su s'arrêter au bon moment. Doombreaker. Vraiment badass, et surtout, quand est-ce que ça reprend? Solo Max Level Newbie. Addictif et vraiment bien maîtrisé. The Regressed Mercenary as a Plan. Dessins brutaux et surtout de très bons plans de bataille, vraiment, les guerres sont incroyables à suivre. Legendary Hero in a Academy Honors Student. Oh, l'accent anglais il est terrible. Il est touchant et manque cruellement de chapitres, parce que là, on veut lire la suite. The Extras Academy Survival Guide. Un protagoniste juste excellent, et il est aussi dans mon top 5. Lecteur omniscient. Un lore absolument monstrueux, et je ne veux jamais que cette œuvre se termine. Trash of the Count Family. Un héros, je dirais, attendrissant, avec sa petite famille qui l'accompagne, qui renforce le tout. Dawn Réincarnation. Un début vraiment fou, et surtout une suite qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps. The Boxer. Juste la preuve qu'on n'a pas besoin de faire un webtoon avec 300 chapitres pour être absolument génial. SSS Class Suicide Hunter. Scénario ambitieux et surtout beaucoup plus original qu'il n'y paraît. I Killed an Academy Player. C'est un peu The Extras Academy en low cost. Bon, peut-être pas, enfin bref, ça se discute. Mais il faut que je reprenne aussi, je suis un peu en retard. Ok, ben en tout cas ça répond pas à ma question de quel est le meilleur webtoon, mais peut-être que vous aurez la réponse en commentaire, donc j'attends de voir ça.